Excellence, nulle part dans le monde démocratique moderne sont les meurtriers récompensés avec des positions officielles de haut niveau pour avoir commis des exactions et des crimes aussi odieux que ceux des forces nouvelles. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique et nous tenons à respecter les normes de la démocratie dans notre pays. En effet, si nous ne le faisons pas, quelle valeur offrirons-nous à nos futures générations? Devrions-nous laisser ceux qui dévient les voies paisibles de négociation et qui tuent des innocentes victimes accéder au pouvoir et accéder au gouvernement de leur pays pour en piller les richesses? Quelle garantie avons-nous que ces odieux scénarios ne se répéteront plus? Que les rebelles supervisent les élections, nous nous en donnons? Aucun. Excellence, ces corrompus ne sont aucunement pas différents des voleurs criminels et des meurtriers qui sont élus traînent en justice dans les autres pays et dans les autres États démocratiques du monde. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne bénéficierait-elle pas du même privilège que ces États démocratiques modernes? Le président Gbagbo a fait de son mieux, tout comme l'a fait le président Henri Konan Bédié lors du coup d'État de 1999. Mais les rebelles continuent de se réjouir du désordre devant l'impuissance béante du peuple ivoirien. Je ne peux pas rester passif devant de telles injustices. Voilà pourquoi je sollicite, Excellence, votre aide et celui du monde entier pour parachever les efforts de normalisation qui ont été consentis. M. Soro Guillaume et ses rebelles des forces nouvelles sont des terroristes et doivent être appréhendés, enfermés et jugés par la Cour pénale internationale où ils seront premièrement soumis à une sérieuse évaluation psychologique, psychiatrique et de très rigoureux traitements psychiatriques et psychologiques. Deuxièmement, ils seront poursuivis pour crimes de guerre, pour viol d'enfants, intoxication d'enfants, pour leur avoir infusé de force des tonnes de piment frais et de bien d'autres choses indescriptibles, pour viol de femmes enceintes et pour le meurtre de leurs enfants à l'aide des machettes. Ces viols étaient parfois suivis d'extraction des fœtus à l'aide des baïonnettes, pour viol d'enfants et d'étudiantes et pour la propagation impitoyable de maladies infectieuses, sexuellement transmissibles. Ces exactions ont été infligées aux pauvres étudiants et étudiantes qui étaient dans la région. Ils doivent être jugés pour les massacres des innocentes victimes dont ils se sont abreuvés le sang en guise de rituels sacrificatoires de guerre. Ils doivent être jugés pour avoir kidnappé des enfants, avoir détruit des familles et pour le détournement de fonds publics importants issus de la collecte illégale d'impôts mensuels de plus de 40 milliards de francs CFA sur tous les véhicules voyageant du sud au nord et vice-versa. Ces vols et détournements ont commencé depuis le 19 septembre 2002, au moment où les rebelles déclenchèrent la guerre. Hormis les collectes abusives et frauduleuses d'impôts auxquelles ils se sont livrés, les rebelles continuent de cambrioler les caisses de l'État en obligeant la Côte d'Ivoire à leur verser des salaires illégaux, comme s'ils étaient des administrateurs légitimes de la République. Et malgré tous ces actes de pillage, ces rebelles n'ont fait aucune réalisation au profit du développement des régions qu'ils occupent depuis plus de 7 ans. Ces comportements ne reflètent-ils pas des symptômes cliniques de graves maladies psychiatriques et de déséquilibres mentaux chez ces rebelles? Excellence, on ne laisse pas des gens pareils en liberté, on les interne partout dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, les pays qui se veulent
être des leaders de la démocratie. Ce genre d'activité, ce genre d'attitude conduit directement dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, le problème dont je parle, Excellence, est une question de santé publique, de sécurité intérieure et de solvabilité économique et financière. C'est un problème de très grande immensité et de très grande complexité qu'il faille résoudre avec beaucoup de tact et de sérieux. M. Soro-Guillaume et ses rebelles des forces nouvelles doivent être arrêtés, enfermés et jugés par la Cour pénale internationale où ils seront poursuivis pour s'être illégalement admis de force dans plusieurs administrations gouvernementales sous la menace de leurs armes pendant les 7 dernières années, et cela sans qualification suffisante antérieure leur permettant d'assumer légitimement des postes de responsabilité gouvernementale, encore moins pour coordonner ou diriger des projets et programmes nationaux qu'ils n'ont pas conçus. Je suis l'une des victimes de ce genre d'activité parce que pendant 20 ans, je travaillais aux États-Unis et mon travail a été pillé par le gouvernement Soro. Mon travail a généré plusieurs centaines de millions de dollars, plusieurs ministères s'en sont servis et ces pillages sont dus au fait de l'instabilité et du désordre liés à l'avènement des rebelles. Il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'on rende à César ce qui est à César. Car nombreux sont les Ivoiriens qui en ont souffert. Ils doivent être jugés pour avoir privé les propriétés intellectuelles aux chercheurs, aux ingénieurs, aux architectes qui ont passé leur vie à concevoir leurs projets et des programmes afin de contribuer au développement de leur pays. Ces rebelles ont détourné des fonds publics et instauré la pauvreté à l'échelle nationale. Tout cela par manque total et délibéré de respect et de considération pour la personne humaine et pour les droits de l'homme. Ils doivent être poursuivis pour des actes de bioterrorisme contre les populations ivoiriennes. Les rebelles des forces nouvelles ont intentionnellement amplifié la dégradation de l'environnement et ont mis en péril les vies de plusieurs milliers d'Ivoiriens en facilitant le déversement des déchets toxiques, favorisant ainsi la létalité et la transmission des maladies, l'accroissement du taux de mortalité, les troubles sociaux et l'annihilation des efforts de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.